Bonjour pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader où nous continuons à jouer le scénario J179 Resignation Superman. C'est le 4e épisode de nos vidéos avec le 2e tour allemand. Alors voici la situation. Donc comme on avait vu la dernière fois, j'ai déjà placé les renforts allemands pour ne pas oublier de le faire. Quelqu'un m'a fait une remarque judicieuse. J'avais pas noté ici l'option que je n'utilise pas. Ici, tout à droite de l'écran, vous pouvez épingler, c'est-à-dire les jets de dés restent persistants sur la carte, ce qui est pratique, ce qui m'évite de ramener la fenêtre des contrôles de VHSL où j'ai la fenêtre de chat. Si tout à coup il faut vérifier 2 ou 3 jets de dés en arrière. Voilà, puis on peut même tout effacer si on en a marre. L'avantage de ne pas avoir ces fenêtres, donc je fais les fenêtres dissociées avec VSL, donc l'avantage de ne pas avoir cette fenêtre de chat, etc., c'est qu'on a plus de place pour voir la carte. Voilà. Donc, on en arrive à ce tour allemand avec quand même quelques déconvenues sur un des deux angles d'attaque ici. C'était assez catastrophique. Ça va être un tour, je pense... voilà, il va falloir prendre des avantages malgré tout. Alors, trêve de bavardage. Je propose de lancer le dé du vent. Voilà, oui, ça reste sur la carte, c'est pas mal. Donc rien ne se passe. Mais on a une phase de ralliement maintenant. Seul l'Allemand a vraiment du travail à faire ici. Et il va essayer d'auto-rallier le squad qui a 9 de moyenne. Donc 9 avec plus 4 parce qu'il est Desperate Morale. Mais il y a moins 1 pour le bâtiment. Donc c'est du 9 à plus 3. Donc à 6 ou moins, il rallie. Bon, c'est pas son jour. Il y en aura d'autres, espérons-le. Voilà. Pas de ralliement chez l'États-Unien. Ok. Prep Fire Phase, qu'est-ce qu'on fait au niveau du tir? Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, je me refuse de tirer. Voilà, ASL est un jeu de manœuvre, il faut vraiment avancer. Ok. Alors, Movement Phase, comment est-ce qu'on va arranger son affaire? Alors, je vais juste regarder quelque chose pour rire. Hop. Non, il n'y en a pas. J'ai personne qui... Attendez, je recontrôle. J'ai un petit souci. Est-ce qu'ici, ils sont dans des... Non, voilà. Je vais essayer de faire peut-être à terme un jour du mouvement par les égouts. Mais là, j'ai personne qui est placé de manière stratégique dans les égouts. Ici non plus. Donc Movement Phase. Alors, ici, Venk. Et en fait, c'est vrai que... Oui. Venk va faire un assault move ici. Voilà. Grand sujet. Il faut que je regarde si ce serait intéressant que l'Américain s'amuse à tirer ici en snapshot. Mais il faut que je vérifie si le rec bouche la vue. Ok. Alors, en fait, je ne sais pas très bien. Parce que c'est vrai que le rec, vous voyez ici, protège l'unité dans l'X. Là, elle traverse l'X-side. Alors, est-ce que l'X-side, par exemple, si l'unité était ici, il y aura un hindrance pour le tir. Et là, euh, est-ce que ça veut dire que le rec se comporte un peu comme un inherent terrain? C'est pas clair du tout. La règle dit qu'un snapshot voilà, n'applique pas la plupart des TEM, donc des protections de la case dans laquelle entre l'unité. Je pars de l'idée que non. Je pars de l'idée que le snapshot se produit sans DRM. Donc si j'utilise un snapshot ici, adjacent, ce serait du 6 à 0. Ce qui me semble un bon deal. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, j'ai juste enlevé un moment, excusez-moi. Je l'ai enlevé pendant que je me posais des questions sur les règles, je vous ai caché ça. Donc mon 666, de toute façon, vous saviez qu'il était là. Allez, je tente le coup. J'ai posé la question sur Game Squad. Donc si je me trompe, tant pis. On appliquera la règle A2, mais il faut y aller maintenant. Donc 666, demi-puissance contre le Hexside. Donc c'est du 6 à 0. Boum, et ben tout ça pour ça. Pouet pouet, c'est raté. Il n'y a rien à en dire.
Bien. Je vais procéder bien sûr plus loin. Et donc, le snapshot ne laisse pas de residual file. Bon, comme c'est drôle. Voilà qui devient intéressant. Hmm. Bien, bon, on va coller l'états-unien doucement. Donc ici, j'ai un petit concealed qui avance ici donc en assault move. Et il faut que je lui mette maintenant un petit chapeau pour le montrer. Voilà. Mais là, bon, ben, l'états-unien, l'américain va tirer la MMG. Bien sûr que le but, c'est juste de poser une file in qui fera 10 cases, donc qui ira jusqu'ici. Et donc, ce sera pour un tir à 2 plus 1, ça on s'attend pas à mieux. 2 à plus 1. Alors, il y a deux phénomènes. Ce 2 va créer un effet, mais c'est un cover, donc je ne peux pas poser la file in. Mais du 1 à 4, puis ça cover, 1 à 4, c'est un normal morale check. Voilà, je vais vous le montrer, mais je connais ma table par cœur. Voilà, 1 à 4, normal morale check. Voilà. Donc mon petit conscrit, là, il est embêté et il se rate. Dommage, dommage pour lui. Alors attention, il y a cette histoire de ELR. Donc, s'il a plus petit ou égal à 6, 6 morale, il est un LR de 1, donc c'est non seulement un broken, mais il est, comme on dit, disrupt. Il faut que je trouve juste l'endroit. Voilà, il est disrupt. Alors on a toute cette histoire très compliquée. Il faudra regarder ici la règle spéciale. Donc juste avant de dérouter, ouais, on va le compter comme broken pour l'instant. En tout cas, donc on pose ici, on a attaqué à 1, ouais, ça laisse aucune trace. Bon, ça c'est vraiment embêting. Alors, l'autre petit 4-6-7 va venir, 4-3-6, pardon, excusez-moi, je suis dans la lune, vient se poser là aussi en assault move. Et j'y arriverai. L'américain retient son feu et s'ajoute encore le deuxième, ma foi, on stack un peu. Et puis Monsieur Arndt va simplement faire un peu de skulking ici. Là, les petits porteurs de Panzerschreck, oh ben ils vont essayer de faire un dash par là. Donc ils dash, hop, bien sûr ils perdent leur concealment, personne ne peut leur tirer dessus vraiment. Non, celui-ci ne peut pas faire du subsequent puisqu'il a des ennemis plus proches, et donc il fait un dash sans problème. Ok. Alors ici, ouais, je les ai amenés un peu en force. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement. On bypass. 1, bypass. Non, ça fait 1. Ah oui, 1, 2. Zut, c'est bête. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je fais n'importe quoi. Ah non, c'est nul. Voilà, bon. Le blindé ici. Ouais, il va avancer, mais il doit faire attention. Donc il fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, vous voyez, le bazooka tiré là, non, c'était ridicule. Il y a un rec ici, donc on a une base de 4 pour toucher, mais il serait à plus 4. Bref, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si, on va. 7. Oui, oui. 8. Non, c'est toujours le contraire. 8. 9. Là, mon blindé va essayer de poser de la fumée. Alors, il a du combien? Il a du SD. Ah, c'est nul. SN9. Ah ouais. 9. Alors, à 8, il pose. Hein. Il pose, il pose, il pose. Il ne pose pas. Tant pis. Voilà, 9. 10. 11. Voilà. 12.
Bon, on s'amuse, on s'amuse un peu bêtement. Bypass 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un peu risqué. Ouais, mais dans la vie. Je suis à 4 là, je suis un peu indécis maintenant. Euh... Si, qui ose vaincra. 5, bypass, hein. Ouais, 5 et 6 ici. Et bien sûr que je peux montrer ou pas que j'existe, mais je vais montrer que j'existe. Je vais même faire plus que ça, je vais tirer sur ce stack et on verra bien si le no stack, la règle d'or d'ASL, s'applique ou pas. Donc je tire à 2, hein, à 0 parce qu'il y a plus 1 pour le blindé en rec et moins 1 pendant le saut. Donc c'est du 2, donc 5, donc 6 ou moins, ça commence à faire des effets. Voilà, eh ben il n'y a pas d'effet. Donc, rétrospectivement, M. Bauer et ses hommes a eu raison. Bon, cette espèce de stupidité. Alors, j'aime bien les jugements rétrospectifs de l'histoire. Ok. Euh, ici, mes SS vont avancer en assault move. Voilà. Ah, je vais balayer tout ça, on voit plus rien. Je fais un petit peu comme ça, voilà. Bon, on est bien là finalement. Non, on n'est pas si bien que ça. Ça zigzague pas mal, hein. Ouais. Je vais juste regarder la carte. Ouais. Euh, ici aussi, on va venir en assault move. Ouais, si seulement les piles pouvaient bouger dans VSL correctement quand on les sélectionne, ça c'est toujours le débat. Tac, en assault move, voilà, on est concealed dans de la pierre, le risque est quand même mineur. Euh, voilà, et puis, bon, on va faire un assault move ici avec l'aide du chef, il n'y a aucun problème. Ah oui, excusez-moi, ouais, j'ai une petite manipulation. Donc il y a un de ces squads qui a la charge de démo. J'ai dû un peu refaire mon file parce qu'il y avait un problème de sauvetage, mais voilà. Voilà les petits secrets dans les coulisses, hein. Alors ici, je vais regarder où se trouvent les trous d'égout, parce que ça peut être super rigolo. Ouais, ben il n'y en a pas tant que ça. Alors, euh, ce petit squad, quoi, ces deux petits squads, ils vont faire un dans la rue, 2, 3 ici, en voilà, normalement. Je pense vraiment qu'il passe inaperçu. Mais on va, oui, parce que vous voyez ici, il y a du rubble qui fait du inherent terrain, donc c'est quasiment impossible de les voir. Ici, ah, les petits conscrits. Oh, ils vont essayer d'embêter quand même. Ils vont doucement avancer ici. Bon, ils sont hors LOS, donc ils perdent pas. Ah ouais, non, je préfère aller là, les deux, qu'on s'en casse pas le nez. Et puis ici, je suis un peu embêté. Parce qu'il y a ce bazooka qui embête tout le monde ici. Et bon, mon Stugay, il est un petit peu paralysé. Il n'a pas envie de passer par là. C'est un peu casse-gueule. Et puis ASL, c'est ASL. Donc on a toujours des histoires pas possibles. Ouais. J'ai pas envie de faire un duel avec un bazooka qui tire quand même. Voilà, si je suis à 3 cases par exemple ici, il me touche à 8 à 7. Voilà, bref, c'est vite fait, hein. Euh, non, mais on va tenter, ma foi, le tout pour le tout. On démarre. 1, 2, 2 et demi. Ouais. Et c'est là que le bazooka va tirer. Voilà. Alors, j'ai le choix. J'ai le choix ici, avec le bazooka, de tirer en prenant le backblast dans le nez. Alors, le principe, à mon avis, que j'applique la plupart du temps, c'est que le risque que je fais passer un half squad de se brûler les fesses et puis le risque de tuer un char, à choisir, je tue un char
tant pis pour le risque. Bon, je vérifie la loss ici. Ça va pas être facile à taper, hein, mais on va rire. Donc voilà, on est à 3 cases. Donc il y a une base ici de 8. Mais mon blindé ici n'a bougé que de 1 dans la loss. Alors on va regarder les two hits, parce qu'il y a quand même des effets de two hits assez négatifs. Donc c'est la valeur J, Moving Vehicle Target, plus 2, mais j'ai du Restricted, ouais, Moving, voilà. J'ai dépensé plus petit qu'un MP, donc c'est le cas J plus 2. Donc c'est numéro J2 qui fait, donc j'ai du plus 4 parce qu'il a bougé, et il a bougé que de 1 MP dans la mire, hein, du bazooka. Donc j'ai plus 4, et puis il a target size plus 1 parce qu'un Stuge c'est bas. Donc j'ai plus 5 et je dois faire 8. Donc bref, je tape à 3. Et donc je me prends le blast dans le nez, c'est pas grave. Donc il faut faire 3. Et le dé rouge est équivalent à un jet sur la colonne 1. Alors j'ai encore un peu déplacé qu'on voit bien les trucs. Ah, donc 5, on a dit, plus 5, c'est raté. Et je me prends du 1 à 3 dans le nez. Alors ça, c'est pas très drôle, mais il faut bien prendre le risque. 1 à 3, plus 1 MC. Ouais, je m'en doutais. Donc mon petit 3, 4, 6 fait un plus 1 MC. Et, oh, mirifico! Ça, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Un hit of battle. J'espère que ça va bien tourner pour les Américains. Donc il n'y a pas du tout de DRM, donc on va jeter le dé pour voir ce que ça donne. Et il jette un 10, ce qui est une mauvaise nouvelle, je vous dis tout de suite, parce que quand on est 9 à 11, on est berserk. Et j'ai vraiment pas envie que mes servants de berserk, mes servants de, de, ouais, de bazooka soient berserk. Mais bon, voilà les gars. Alors vous êtes vraiment bien. Bon, j'ai plus exactement le souvenir d'où est parti ce blindé. Ah oui, il est parti de S9 à U8. Donc il a fait 1, 2 et demi. Voilà, 2 et demi. 3, nananer. Voilà. 4, 5. Vous voyez mon plan. Hein. 6, c'est pas le plus meilleur des plans, mais bon. 7, on tourne. 8, 9, 10, on tourne encore un coup. 11, 12, et j'avance 13, il n'y a pas de problème. Les blindés américains viendront seulement plus tard, donc je peux rester en motion, j'aurai de quoi me battre. Bref, je me déporte, parce qu'ici, il faut pouvoir un peu bousculer le dispositif américain, vu que là, j'ai un Panzerfier qui va essayer aussi de faire son sort, ou en tout cas d'embêter le mitrailleur américain. Bien. Je crois que l'Allemand a bougé tout ce qu'il pouvait bouger. Voilà, on revient à quelque chose de... Attendez, voilà, de plus sympa. Voilà, on balaye. Et on est à la defensive fireface. Voilà, je vais enlever les residuals, mais je crois qu'il n'y en a pas. Mais voilà, on a une machine qui fait le travail. Et donc ici, le 666 va tirer en final fire contre Venk. Donc c'est du 6 à plus 3. Voilà, bon, pas d'effet extraordinaire. Oui, je vais faire un fire group ici. Il faut bien se défendre, sinon on va s'en prendre plein le pif sans avoir rien fait. On aura regretté. Donc le mitrailleur ici et le 666 qui peut faire un fire group. Donc là, c'est du 4 x 2 divisé par 2 contre les SS ici. Donc c'est du 4 auquel j'ajoute 3 de demi-puissance, donc du tir du squad. Donc c'est du 6, du 7, mais ça vient du 6. 6 à plus 3. Et bien voilà, c'est le moment de casser la mitrailleuse. Voilà, alors on va faire monter un billet de réclamation à la logistique américaine, pourtant normalement réputée, etc., etc. Voilà. Ben on en a fini avec, je pense, que le tir défensif américain, il n'y a pas grand-chose. Donc on arrête ça. Defensive Fireface, ok. Advanced Fireface, alors c'est là qu'on s'amuse un petit coup quand même. Euh, Ici, dans l'âge du 8. Ouais. Ici, mes petits conscrits attaquent à 8. Donc
4 plus 4 fois 2, 16 divisé par 2, 8. 8 à plus 3 contre le 6 ici. Ça peut être probant. 8 et 6, 9. Quoi 8 et 6 et 3, 9, pardon. Task check. Eh oui, voilà. Ils sont peints. Venk ici pourrait tirer à 2 plus 2. Il va se gêner. Pourquoi j'ai mis un final par? Mais c'est quoi ça, ces manières? Et décidément, les amis, je suis très distrait ce soir. Ok, advance face. Advance fire. Idem ici, 2 à plus 2. On sait jamais. Eh oui, rien du tout. Ok. Advance face. Enfin, ici, avec le Panzer, d'abord les mitrailleuses, donc qui tirent. Ah, c'est intéressant, hein, les riders sur le Panzer ne sont pas embêtés s'ils tirent, c'est seulement s'ils tournent sa tourelle qui doivent sauter dans le vide. Si certains se posaient des questions pourquoi il a pu traverser ici les orchards, c'est parce qu'il suit la route, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc je vais tirer ici, j'ai une force il a une force de 3 plus 5, il n'a pas la tête d'or pour utiliser la mitrailleuse antiaérienne qui servait à rien par rapport aux tables de l'Infantry Fire Table, donc c'est du 8 à la base, divisé par 2 parce qu'il a bougé, donc 8 à plus 3, donc 4 à plus 3 contre ceux-là, pardon, voilà, 4 à plus 3, eh ben, vous voyez, 4 à 6, c'est du normal moral check pour le petit squad ici qui va faire son moral check et le rater évidemment. Et il ne le rate pas à moitié, donc il va devenir un ELR, voilà, il va devenir un petit second couteau. Ah ben voilà, on n'a même presque plus envie d'utiliser le canon. Eh ben, entre nous, je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, ce tir de 3 mirifiques a aussi peut-être réveillé le sniper américain puisqu'il a un 3 d'activation. Eh ben non, il dort toujours à côté de Dieter. Là, les deux, Heller et Dieter sont pour l'instant voilà, inactifs. Ok. Ici, Bauer qui vient de se faire embêter par ce petit servant de bazooka va tirer contre lui. De nouveau, c'est des rapports. Donc je ne vais pas utiliser la mitrailleuse parce que les 3 squads chacun ont 2 FP puisqu'ils tirent à demi-puissance, de 6. La LMG n'ajouterait qu'un et demi, ça sert à rien. Donc du 6 à plus 2, ici, ça peut faire quelque chose. Eh ben non, voyez. Ok. Bien sûr ici, on va essayer de faire quelque chose de bien. Oh, oh, oh. Voilà. Advanced Fire Face. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant? Parce qu'ils ont Assault Fire. Donc c'est si je tire contre le 666 ici, chacun de mes des squads a divisé par 2, 3, mais on ajoute 1 pour le Assault Fire, donc ils ont du 8 à plus 3. Je crois que c'est plus intéressant que ce Half Squad maintenant qui est même désarmé. Donc 8 à plus 3 et 8 à plus 3 contre le 666, c'est du plus 1 moral check. Plus 1 moral check, glorieusement raté. Ah, décidément, ça va être compliqué pour l'américain, je le sens. J'ai l'impression que c'est compliqué pour tout le monde à différentes parties de la carte. Bon. Oh, 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 oh. Là, ça devient ridicule contre ces chers Américains. Ok. Je vais encore regarder là. Je vais juste regarder la carte au niveau de la configuration. Non, c'est bon. Là, j'aurais du 4 plus 3. Non, c'est pas propre. C'est pas intéressant. Ok, on continue. Alors, ouais, j'en ai pas d'autres. Hein. Non. On va enlever Advanced Fire Face. Voilà. On va enlever les moves. On va passer à la route face. Alors, qui déroute Qui déroute. Alors ici, il y a le petit conscrit. Voilà. Voilà notre règle spéciale. Alors. Normalement, ils seront, hein, mais. Avant de dérouter, ils disent broken, ils disent pas s'il est disrupt, c'est aussi une unité broken. Donc je pars de l'idée que ça marche. Donc elle fait un normal task check. Là je vais déjà nettoyer la carte. Normal task check de 8. Donc c'est raté. Voilà. Et donc il y a un heat of battle DR. Ok, on va faire un D de heat of battle. Voilà. Et on l'applique normalement. J'espère que je fais pas faux ce truc, c'est trop bizarre. Donc il était broken. Inexperience, ça fait plus 2.
Et euh, il y a le leadership de tout leader qui sont dans la même location, il n'y en a pas. D'accord, donc il a plus 2. Donc on arrive à 5 ici. Voilà, 5 c'est du battle hardening. Ok. Oui, donc il n'y a pas seulement plus 2 pour Broken Inexperience, mais ils sont considérés comme Access Minor, ces petits cocos, d'après la règle. Je vais encore trouver ça. Oui, oui, oui. Euh, Non-elite Germans are considered Axis minors. Donc le problème c'est qu'il y a donc plus 5, 3 plus 5, on arrive à 8. Donc normalement, ouais c'est marrant, ça change pas grand chose. Je m'attendais que le plus 5, Axis minors, c'est du 8. Donc du battle hardening. Alors battle hardening c'est plutôt un avantage, c'est complètement incroyable. On y comprend rien. Donc il débreak déjà et il monte d'un niveau, il devient Battle Hardened Unpinned Good Order. Donc voilà, une petite surprise, alors qu'il avait bien des chances, ce petit coco, s'il avait jeté un peu plus haut. Je pense même s'il avait jeté un de plus, hein, s'il était monté ici à, à 9, ouais, 9, il serait Berserk. Hein, ouais. Berserk, mais ils disent non, non-elite, surrender on 10. Ouais, il aurait jeté un de plus, il serait Berserk, et s'il avait jeté 5 ou plus, il se rendait. Donc on a un truc très rigolo ici, très inattendu, hein, c'est que il se transforme en caïd, quoi. C'est génial. Ah, est-ce que j'aime ça. Des routes états-uniennes. Ah, est-ce qu'il y a un leader là? Il n'y a plus de leader là. Ok, alors on va aller se planquer quelque part pour se refaire une santé. Ben, on va aller dans l'usine au fond, là. 2, 4. Du côté américain ici, je pense qu'on peut dérouter à cet endroit. C'est quand même peut-être le moment pour que j'aille voir le Lumberyard, mais je pense que c'est vraiment comme un bâtiment à presque toutes les coutures. Eh bien non, vous voyez, c'est rigolo. Il faut toujours bien lire les règles. A lumberyard is considered identical to a wooden single-story house in all respects except for route, rally, victory conditions, and ici, etc. Donc, pour rallier la déroute, c'est pas comme un bâtiment, ça vaut, ouais, c'est moins bien qu'un bâtiment, c'est pas un objectif de déroute. Alors bien sûr, on peut faire un low crawl dedans. Hein. Vous voyez, lumberyard, voilà, c'est un dépôt de planches. Ok, ok, donc mes petits gars ici, ils s'étaient donné comme objectif, ouais, ils pouvaient refuser ce bâtiment parce que c'était à équidistance de CSS. Ici, ouais, ils pourraient 1, 2, 3. Ouais, de toute façon, je peux les. Même si. Ouais, ouais. C'est pas des non-enemy units, donc ils s'en foutent un peu. Donc, ouais, ils doivent prendre cet objectif ici, mais il faut un 2 3 4 5 et puis ils vont même reculer. Bon, ils vont aller là, 4 5 6, voilà. Dans l'usine, ça, ils ont le droit. Attendez. Tac, tac, oui, c'est bon. Voilà. C'était l'idée. En fait, c'est là que je voulais aller. J'aurais traversé l'Ambayard, mais bon. Voilà, route face, je pense qu'on est tous bons. Ok, advance face, c'est là que ça devient drôle, ou pas drôle, je sais pas. Hmm. Ouais, la tentation est forte, mais c'est quand même des gros bills. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent ça? Avec tous ces SS dans le coin, tous ces... Ouais, on va y aller. Hein. Il faut être un peu courageux. Voilà, quand même, hein. Et puis ici, on va passer par derrière. Hop, dans ce coin-là. On va faire venir les petits Hal Squad ici. Et ici du monde qui vont venir ici parce que ouais, ça ferait du advance to difficult terrain de ce côté-là. Bon, c'est pas vraiment le sommet du sommet. Bon, on met le paquet, hein, faut quand même pas. Et puis Venk va venir aider. Et puis les mitrailleurs ici vont avancer. Et puis Venk, faut peut-être le mettre dans la case correctement. Voilà. Ici Arndt va venir sous les brokies. Euh, Klauer va avancer. Voilà. Le petit Panzerschreck. Ouais, mais il est pas conceal. Ouais, c'est quoi, il a quoi?
3, 4, 8. Ah, c'est quand même un SS. Hein. Ouais. On va commencer à se mettre ici. Voilà. Ok. Bauer. Bauer. Voilà. Ouais. Je crois qu'on peut y aller comme ça. Et puis close combat face. Alors ici, on est en pleine rue, il n'y a pas d'embuscade. Donc l'Allemand attaque à 2 contre 1, l'Américain attaque à 1 contre 2. Donc 2 contre 1, il y a une base de 7. Donc il casualty reduce à 7. Bah, dans ce cas-là, il élimine le 3, 4, 6, hein, puisque c'est déjà un half squad. Le half squad, casualty reduce à 4 et tue à 3. Alors l'Allemand, il va d'abord d'un premier coup. Paf 7, il a tué l'Américain, mais l'Américain a le temps de riposter. Tire à 5 et rate son coup. Donc il y a une perte américaine ici. Les pertes ne sont pas comptabilisées, c'est parfait. Voilà. Ok. Bon, il y a une mitrailleuse cachée que l'Allemand ne va pas pouvoir récupérer. Mhm, mhm. Alors, on va enlever tous les pins et autres, mais je crois pas que j'en ai vu, je crois. Voilà, ah, si quand même, voilà. Ah, mais j'ai oublié qu'ici, il y a quelque chose qui se passait. Attendez. Qu'est-ce qui se passait? Ah, il y a l'américain. Alors, justement ici, j'aurais dû marquer qu'il y a une close combat, sinon j'allais l'oublier. Oh là là. Alors, l'américain a pour l'embouche plus 1 au dé. L'allemand, il est lax, quoi. Il y a des unités lax, puisque c'est des inexperience plus 1, mais moins 1 pour le chef. Donc, ça fait 0 pour le jet de dé d'embuscade allemand. Donc, jet de dé d'embuscade allemand, 6 à 0. Et l'américain, 5, 6, il n'y a pas d'embuscade. Donc l'Allemand va attaquer à 13 contre 6. Une unité pin se défend à plein pot. Donc ce sera du 2 contre 1 avec le moins 1 de Venk. Et on riposte. Ouais, le 666 va attaquer à 3 contre 5. Donc 1 contre 2, Venk et le 4-3-6. Voilà. Donc je commence. Donc 2 contre 1 pour l'allemand avec moins 1. Donc 7 réduit 6. Ouais, à la base, 7 réduit 6 tue. Mais donc si je fais 8, je réduis 7 je tue. Eh bien, l'américain est mort, puisque 7 moins 6, d'accord. Mais il riposte 1 contre 2 contre sa cible. Et là, de nouveau, un américain est effacé de la bataille. Là, ça commence à devenir vraiment craignos. On se réjouit que quelques renforts, vous voyez là-haut, il y a quand même du monde qui va arriver, mais bon, est-ce que cela suffira? Ça, c'est la grande question. Ok. Ouais, ça a été cruel. Hein. Les SS, là, dans leur position, ils sont terribles, quoi. Alors, qui est-ce qui, cette fois, on a enlevé le pin, il n'y a plus rien. Qui est-ce qui est hors de LOS? Personne. Tout le monde. Ceux-là sont peut-être non visibles de ceux-là. Je vais tester la LOS pour voir s'ils peuvent se camoufler ou non. Tac. Ah, non. Ouais, ils sont concealed. Encore plus pour ceux-là. Ici, on se voit bien. Donc, voilà. Bon, pas de camouflage. Ici, ils peuvent se concealer. Voilà. Ok. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. Ici, je pense que personne ne les voit non plus. Voilà, si tout à coup vous voyez une LOS futé avant mon prochain enregistrement, eh bien, je suis prêt. Je suis preneur hein, pour vos remarques. Toujours, toujours, toujours. Le but, c'est qu'on s'amuse. Et surtout que j'essaie de jouer le moins mal possible. Voilà. Ah oui, entre nous, le borsite, je sais pas ce qu'il fait là. Il faut l'enlever. Voilà. Et puis ici aussi, le borsite est parti, puisque tout le monde a quitté les cases. Bon, les borsites n'en servaient à rien, ce qui est assez fréquent, malgré tout. Surtout sur un front si large. Hein. S'il y avait un étranglement à un endroit, un goulot, ce serait une autre affaire. Donc, Rally Face, USA, voilà. Donc là, on en arrive au deuxième tour américain. Et vous voyez que les choses voilà, semblaient très mal parties pour l'Allemand, mais il a l'air de se refaire une santé. Et puis l'Américain, il commence à avoir vraiment de la peine pour son périmètre. Là, il a un 6, 6, 6 ici.
Bon là, voilà, il a quelques bons squads qui vont tenir l'usine. Ici, on va pouvoir gentiment, je pense un peu rapatrier du monde vers la droite, mais pas non plus exagérer. Ouais, il faut voir comment on va s'en sortir. Je pense que les renforts américains vont un peu se disperser vite vers les endroits les plus... ouais, jouer aux pompiers, quoi. D'ailleurs, je vais mettre ce bazooka quelque part ailleurs. Voilà, un endroit où on est moins embêté et on le voit toujours. Ok. Alors, je vous laisse et j'espère que vous avez eu du plaisir à voir cette quatrième vidéo de cette bataille urbaine. Euh, on verra comment les choses vont se dérouler. Voilà. L'affaire est serrée, on a des surprises, c'est formidable. À bientôt!